Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Ariane Varal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Smart Bag. Vous l'avez créé fin 2021 avec Olympe Chabert. Et avec quelle idée? Racontez-moi tout. Avec Olympe, du coup, on était encore en école à ce moment-là, dans le master entrepreneur d'HEC, et on avait envie de créer une entreprise dans le secteur de l'économie circulaire, avec l'idée de pouvoir sauver un gisement de déchets et lui donner une seconde vie. On avait envie d'aider des entreprises à bouger vers de nouveaux modèles, d'aider les acteurs existants à évoluer et être un peu la petite start-up qui vient titiller les gros acteurs pour les faire évoluer. Et alors, quel secteur vous avez choisi? On a choisi le secteur de la distribution du mobilier B2C, le secteur de la maison, dans lequel on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage lié notamment au retour, les retours e-commerce, donc tous les cas de rétractation, réclamation, qui font que les produits doivent être repris au domicile des particuliers et sont ramenés en entrepôt sans vraiment pouvoir leur trouver facilement une seconde vie. Ces produits, il y a bien sûr une partie quand même qui peut être remise en stock, mais l'autre, c'est des produits qui sont récupérés, qui ont souvent un petit défaut et que les marques ne savent pas forcément bien gérer. Donc il y a un peu de revente à des soldeurs dans des gros camions à l'aveugle, il y a un peu de dons à des associations, il y a beaucoup de recyclage aussi, parce que les produits sont parfois abîmés et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et on a décidé du coup d'intervenir là-dedans pour mettre en place un système de reverse logistique local qui fait que les produits n'ont pas besoin de remonter en entrepôt et sont traités directement depuis chez le particulier. Alors c'est quoi? C'est une plateforme? Qui mettez-vous en contact? Parce que j'ai bien compris que c'était ça le principe. Complètement. Nous, on est intermédiaire, mais on offre un service de gestion clé en main des retours aux marques de meubles. D'accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend du coup la demande de retour du particulier. On s'occupe de faire une qualification de l'état du produit avec les photos, le défaut qu'on a reçu et les infos sur le produit neuf. Et ensuite, on les envoie à tous nos partenaires de la région qui sont des partenaires de seconde vie, des magasins d'occasion, des trocs, des dépôts-ventes, des acteurs historiques de l'occasion et aussi des associations pour lui trouver la meilleure seconde vie en local. Et ensuite, on mandate un transporteur qui vient au domicile du particulier pour récupérer le produit et le relivrer directement chez cet acteur. Votre modèle économique, c'est quoi? Qui vous paye? Notre client, c'est vraiment le distributeur de meubles. Lui, il a un sujet, c'est gérer ce retour. Il y a un sujet de satisfaction client, il y a une obligation de reprendre ce produit. Et il y a tout un tas d'étapes qui sont pénibles pour lui et qu'on remplace par du coup ce service clé en main. Ceci dit, on revend quand même aussi 2/3 des produits à des acteurs de l'occasion. Et donc là, on prend une commission sur cette revente et on reverse les bénéfices à la marque. Alors, vous avez fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi ce choix? C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur depuis le début avec Olympe. On monte une entreprise parce qu'on a envie d'avoir un impact sur la société, un impact environnemental via le fait de sauver des produits de la benne et donc toutes les émissions évitées par le nouveau produit qui n'est pas fabriqué. Et puis c'est juste trop bête de jeter un produit qui est en bon état. Et puis l'impact social aussi. Et là-dedans, notamment, le local est important en fait. Comme on agit toujours au plus près de chez le particulier, on permet de faire de la revente et du don dans des zones qui ne sont pas forcément très actives et donc de redynamiser aussi un petit peu ces territoires. Et c'est notamment grâce aux dons qu'on fait aux associations qu'on a pu acquérir l'agrément ESUS. Et c'est vraiment une partie importante de notre modèle. C'est 1/3 des produits qu'on reçoit qui sont donnés à ces assos. Et je reviens aux entreprises. Alors j'ai bien compris ce que vous faites qu'elles ne faisaient pas, mais qu'est-ce qu'elles y gagnent? Par exemple, de la place en entrepôt, du matériel perdu dormant, c'est quoi l'idée? Elles y gagnent économiquement, hein, c'est important, parce que avant il y avait tous ces coûts cachés liés à la gestion des retours. Donc le transport retour jusqu'à l'entrepôt, globalement on l'identifie bien, mais derrière il y a du traitement. Donc en général il faut récupérer le produit, le déballer. Il y a tous les coûts de fourche en entrepôt, il y a la place que ça prend, le stockage, la gestion de la seconde vie pour déstocker, donner. Et donc c'est tout ça nous qu'on vient remplacer et qui du coup finalement leur revient moins cher et leur enlève une bonne grosse épine du pied. Oui, effectivement. C'est du temps de main-d'œuvre aussi qui gagne. C'est aussi énormément de temps de main-d'œuvre, complètement. Bien sûr, qui peuvent consacrer à autre chose. Merci beaucoup, Ariane Varal, et bon vent à Smart Bag. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change, à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.